Dead Boy Detective, c'est une série qui est sortie sur Netflix le 25 avril. C'est adapté d'une BD, enfin c'est plus compliqué que ça vu qu'ils font des apparitions dans les DC Comics, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Si la série parle dès le début de mort et de fantômes, les deux personnages principaux, Edwin et Charles, étant des adolescents morts qui enquêtent sur des problèmes surnaturels, c'est marrant mais c'est une série qui parle avant tout de la vie, ou de comment la vie importe. Si je m'attendais à la base à une série qui serait plutôt une comédie, ben pas mal d'événements m'ont ramené à la réalité et refait évaluer ce que je regardais. J'étais persuadée, avant mon visionnage, que j'allais regarder une sorte de série slice of life avec 2 détectives morts, sans donc réel scénario derrière ou réelle continuité dans l'histoire. Mais bon voilà, la série a bien un point A et un point Z et va donc bien quelque part. Edwin et Charles décident d'aider cette personne, Crystal. Une vivante, mais surtout une voyante. Elle a donc quelques pouvoirs spéciaux, mais peut surtout voir les morts. Avec ses pouvoirs, elle sera très utile et permettra aux deux garçons d'avoir plus d'informations lors de leurs enquêtes, et surtout les faire se sentir vivants ou normaux, enfin du moins pour Charles. D'autres vivants peuvent voir les morts et s'ajouteront au fur et à mesure dans la série. Edwin et Charles sont des personnages qui se complètent parfaitement. Edwin est introverti, intelligent, calme, et à l'inverse, Charles est extraverti, bagarreur et a des petits problèmes à rester calme quant à certains sujets. Si l'un vrille, l'autre sera toujours là pour prendre le relais. Majoritairement, ce sera Edwin qui sera toujours le cerveau, même si parfois, sans l'aide de Crystal, il ne pourra pas aller bien loin. Pas que Charles n'est pas intelligent, mais ce n'est pas ce qu'il caractérise dans la série. En dehors du fait qu'ils se complètent, ils ont chacun eu un sort similaire. Edwin s'est fait sacrifier par des camarades de son internat, et Charles s'est fait jeter des cailloux dans de l'eau gelée. Il est donc mort d'hypothermie et d'hémorragie interne. La seule différence entre leurs deux sorts, c'est que Edwin a passé 70 ans en enfer après sa mort, et Charles, à sa mort, décidera de rester avec Edwin, qu'il qualifiera à leur première rencontre comme son ami. Mais bon là, on parle un peu de l'histoire, on reconstitualise. Et même si cette série parle de la mort, de l'enfer et de fantômes, en quoi est-ce qu'elle me donne envie de vivre? Quand je dis envie de vivre, c'est pas dans le sens vouloir donner un sens à ma vie ou ne pas vouloir vivre, c'est plus pour dire putain ouais, la vie c'est incroyable. Et encore plus les gens en fait. Parce que honnêtement, à force de traîner sur Twitter, j'en oublie que le monde n'est pas horrible en fait. Enfin, pas tout le monde n'est méchant. On va pas analyser toute la série, mais seulement une scène, une seule petite scène de quelques minutes, mais qui veut littéralement tout dire sur les personnages principaux. Ça va donc spoiler sévère l'épisode 7, l'avant-dernier de la série. Donc voilà, vous êtes prévenus. Remettons du contexte, que ce soit pour les gens qui ont vu la série ou ceux qui ne l'ont pas vue. Dans l'épisode 7, le personnage d'Edwin se retrouve en enfer. On ne sait pas trop comment il se fait qu'il a été retrouvé et emmené, mais une chose est sûre, maintenant le personnage a peur. Parce que cela fait 30 ans qu'il n'est pas allé en enfer. Et Edwin n'a clairement pas oublié les 70 années qu'il a passées dans cet endroit. Tout au long de la série, le personnage est froid, presque calculateur. Il ne ressent de l'empathie que pour son meilleur ami. Edwin, au fur et à mesure, comprendra que ce n'est pas juste de l'amitié qu'il ressent, le spectateur l'ayant compris très tôt, mais le personnage d'Edwin ne le comprendra en réalité qu'à l'épisode 6. Il essaiera d'en parler à son ami, mais voilà, il se retrouve à ce moment-là en enfer. Charles va pour le retrouver, les deux s'enfuient des enfers, mais voilà, à presque la fin du chemin, vers le monde des vivants, Edwin s'arrête. Et il se passe ce qu'il devait se passer. You can say whatever it is you want to say to me. If we keep moving, please. I love you. Great. Love you too. Can we go? As more than a friend, I'm afraid. Et en tant que spectateur, et même en tant que Edwin, on sait que Charles ne l'aime pas de manière romantique, mais surtout pourquoi le dire à ce moment précis? Pourquoi ne pas finalement le dire en sûreté? Pourquoi les deux acceptent de s'arrêter en plein milieu de ces foutus escaliers alors qu'ils sont poursuivis? Edwin a passé 70 ans en enfer avant de rencontrer Charles au moment de sa mort. Il est donc parmi tous nos protagonistes celui qui a techniquement le plus souffert, même si aucun des personnages n'a vraiment une vie simple. Et à la fin de l'épisode 6, Edwin a compris qu'il n'était pas à l'abri de retourner en enfer sans même savoir comment on le retrouve, sans même savoir techniquement qui l'a retrouvé et qui l'a ramené en enfer. Si Edwin s'arrête et que Charles accepte de s'arrêter en si bon chemin, c'est pas anodin. L'un comme l'autre ne savent techniquement pas ce qui va suivre. En quoi arriver dans le monde des vivants, la même chose que précédemment ne va pas se reproduire. Les deux peuvent à tout moment passer leurs dernières ensemble, donc quand Edwin s'arrête, Charles s'arrête. Oh, I get it. This is like one of those Orpheus and Eurydice moments, yeah? I certainly hope not. That story ends tragically. Et bon, je pense que plein de gens étaient déçus de se dire que les sentiments que ressent Edwin envers Charles ne sont pas réciproques, mais à vrai dire c'était plutôt la meilleure solution. Que ce soit en termes de symbolique, ou même pour le scénario si Netflix décide de faire une saison 2, Charles ne nie pas qu'un jour il pourrait peut-être ressortir la même chose qu'Edwin. You, Edwin Payne, are my best mate. That will never change. You are the most important person in the world to me. And I can't really say that, that I'm in love with you, perhaps. But there's no one else that I would go to hell for. And we've got literally forever to figure out what the rest means. Et je pense que la série fait quelque chose d'incroyable, c'est le fait que c'est pas la chose qui importe. Ce qui importe, c'est qu'en dehors de ces sentiments romantiques, leur relation, elle reste
purement la même. Que ce soit romantique ou non, la relation entre les personnages est incroyablement bien faite. Je pense sincèrement que c'est l'une des meilleures relations d'amitié que j'ai vues dans une série de ma vie. La série a un message assez fort en ce qui concerne les relations entre humains, et le fait que les deux protagonistes soient déjà morts, en fait, ça permet de renforcer cette chose qui est leur peur de perdre l'un et l'autre. Le personnage de Crystal qui est humaine, ça permet de pas mal contraster les relations entre les personnages. Bien que Edwin et Charles ont parfois peur que Crystal meure, ça n'empêche pas que si elle meurt, il y a toujours quelque chose après. Alors que dans le cas de Charles et Edwin, l'enjeu de leur sort est bien plus important. Quand tu es un fantôme, il y a plusieurs finalités. Soit tu finis dans l'au-delà, soit tu finis en enfer, soit tu finis dans le néant. Donc dans toutes les options, nos personnages se retrouvent séparés. Les deux personnages sont constamment en train de fuir la mort, qui est d'ailleurs personnifiée dans la série. Les deux ont constamment ce sentiment qu'un jour ils finiront séparés. Ça fait que clairement leur relation elle est très spéciale comparée à ce qu'ils peuvent ressentir envers d'autres personnages. Si je parle de cette scène, c'est que je pense que c'est celle qui résume le mieux les relations humaines. Et je parlerai pas de la relation Nico-Edwin ou encore Crystal-Charles parce que j'ai déjà donné ce que je considère comme le meilleur exemple. Si les relations sont d'abord aussi bien foutues, c'est d'abord par son écriture et non sa réalisation, bien que je la trouve excellente. Et j'ai pas beaucoup d'œuvres qui me touchent par leur écriture. Chaque personne a leur tort et personne n'est, je dirais, foncièrement mauvais. Ils ont chacun leurs défauts, voire on fait des choses horribles. Mais pour autant, ça ne change pas tant la relation entre les personnages parce qu'ils tiennent aux uns et aux autres. Et ça, c'est vachement cool d'accepter que l'erreur ou juste ressentir des émotions, c'est purement humain. Surtout quand on essaye d'arranger les choses. Mais à l'inverse, la série te montre aussi le pire des humains, que juste parfois, il n'y a pas de retour en arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle est assez courte, j'en ai conscience, elle est pas très développée, mais je voulais juste parler de Dead Boy Detective. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série, honnêtement j'ai pas vu beaucoup de gens en parler sur les réseaux. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt.